Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Que Dieu te bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu écoutes en ce moment une série d'enseignements sur le thème les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ce moment de méditation. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose ton cœur à l'écoute et à la compréhension de sa parole. Ce moment est scellé dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te visite puissamment pendant ce moment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Épisode 1. Le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par sa foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par sa foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans la Bible Jean chapitre 3 versets 16 à 21. Jean chapitre 3 versets 16 à 21. Nous lisons. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il accomplit dans la communion avec Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous étudions l'épisode 1, portant sur les caractéristiques spécifiques du disciple du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'une de ces caractéristiques, c'est que le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par sa foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le disciple ne suit pas simplement un maître appelé le Seigneur Jésus, mais il croit de tout son cœur et de toute sa pensée en le Seigneur Jésus-Christ. Le disciple ne suit pas simplement un maître appelé Jésus, mais il croit de tout son cœur et de toute sa pensée en le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ croit que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qui a pris une nature humaine et est venu vivre parmi les hommes sur la terre. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ croit qu'il a été justifié et qu'il possède la vie éternelle. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ croit que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il suit cette lumière et il vit dans cette lumière. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ croit que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il suit cette lumière et vit dans cette lumière. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 19,
Et voici en quoi consiste la condamnation de celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il accomplit dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, vis-tu dans la lumière ou vis-tu dans les ténèbres? Que fais-tu dans le secret? Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, fait homme, pour sauver l'humanité? As-tu cette foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si tu crois fermement que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour le péché de l'humanité, si tu crois fermement en cette vérité, alors cela signifie que tu viens de remplir la première caractéristique du véritable disciple du Seigneur Jésus. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par sa foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu fais bien. Et si tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu fais mieux. Alors, bien-aimé, dis avec moi, répète avec moi cette prière. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour payer le prix des péchés des hommes. Si tu crois en cela, répète cette prière après moi, afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Permets-moi de te guider dans la prière. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu as donné ta vie sur la croix à Golgotha pour que j'obtienne le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité le troisième jour pour que j'aie la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi, purifie-moi de tous mes péchés que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel du péché et de la mort. Seigneur Jésus-Christ, dirige-moi tous les jours de ma vie. Aide-moi à obéir à ta parole tous les jours de ma vie, afin que, quand tu viendras, que je sois au paradis avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce de la vie éternelle que tu m'accordes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu viens de faire cette prière avec foi, eh bien l'Esprit du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, est maintenant dans ton cœur. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu est le sceau de Dieu sur quiconque croit que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur. Et ce sceau est sur tous ceux qui croient en cela pour les qualifier pour la vie éternelle. Tu viens de faire le premier et le plus grand des pas. Maintenant, marche dans la crainte de l'Éternel, marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, tu seras sûrement avec lui au paradis. Suis les principes de la Bible. Aie pour seule et unique lumière la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien-aimé,
vis dans la lumière. Que la parole de Dieu que tu viens d'écouter chasse toute forme de ténèbres dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute forme de ténèbres dans lesquelles tu te trouves soit chassée maintenant de ta vie. Soit chassée maintenant de ta vie. Soit chassée maintenant de ta vie. Par la puissance dans la parole de Dieu que tu viens d'écouter. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, es-tu un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ? Si oui, alors la première caractéristique, c'est que tu as une foi personnelle en le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois fermement que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché de l'humanité. Fin de l'épisode 1. Que Dieu bénisse cette parole, sa parole dans ton cœur. À la prochaine fois, s'il plaît à Dieu. Je suis le prophète Casimir Donjou pour la méditation de ce matin. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.